Moi, je connais une personne qui ne discute pas les prix. Quand lui dit que son produit c'est ça, donc on cause sur WhatsApp. Il dit que tu dis que tu veux tel produit. Il dit d'accord, c'est 150 000. Quand tu commences à vouloir discuter, tu constates seulement que tu ne vois plus sa photo de profil. Il ne veut pas discuter. Il connaît le standing sur son projet. Il connaît. Il sait que mon produit c'est pour telle cible. Et quand toi tu commences à donner les prix un peu minimes là, il comprend que tu n'es pas sa cible. Il peut même te donner un numéro en disant que prends ce numéro-ci. Tu pars acheter ça là-bas à 10 000. Moi, c'est 150 000. Première fonction que je vais énoncer ici rapidement, c'est ce que je vais appeler la fonction commerciale. Qui est le nerf de la guerre quand on décide de se lancer en entrepreneuriat. Qu'est-ce que je mets dans la fonction commerciale de l'entreprise? Quand je lance un projet, la première question que je dois me poser, oui, après avoir trouvé le projet, après avoir trouvé l'idée, après avoir trouvé ci, ça, je dois me demander maintenant, je vends quoi, à qui et comment? Est-ce qu'on est ensemble? Je vends quoi, à qui et... Maintenant, on va essayer de détailler ça rapidement. Qu'est-ce que je mets dans le quoi? Vos produits. Produits et services. C'est la première chose que je dois me demander. Ok, finalement, j'ai décidé de me lancer par exemple dans la restauration. D'accord, je vais vendre quoi? De la nourriture. J'ai décidé de me lancer par exemple, donnez-moi une entreprise rapidement. Votre entreprise, vous avez une entreprise? Laverie, d'accord. Le produit, c'est quoi? Service. Service de nettoyage. On localise d'abord ça. Quand on a compris le quoi, la prochaine question que j'ai citée, c'était laquelle? On a d'abord le quoi. Ensuite, on a le qui. Et après, on a le comment. D'accord. Ok, on est encore ensemble. J'aime ça. Donc, le quoi, c'est les produits. Je vends quoi? Je vends quel produit et quel service? Et pour m'appuyer encore plus sur cela, vous devez faire en sorte que votre produit se démarque. Je vous ai dit tout à l'heure que quand vous ressemblez trop aux gens, vous devenez invisible. C'est la raison pour laquelle votre produit doit faire la différence avec les autres. C'est la raison pour laquelle la qualité de votre service doit différencier, d'être différente des autres. Dans le produit, de manière simple, il y a une notion simple qu'on appelle le branding. Votre produit doit être présentable. Hein? Aujourd'hui, on est dans une époque où on n'achète plus des produits bons. On achète des produits qui sont beaux à voir. C'est ça, non? Quand vous partez dans un supermarché, vous choisissez le yaourt X au lieu du yaourt Y. Pourquoi est-ce que vous faites ça? C'est à cause de quoi? C'est à cause de là. Tu ne sais même pas si c'est bon. Tu peux prendre, c'est amer. Mais parce que le packaging est bon, tu le prends d'abord. D'accord? C'est comme ça en fait. Parce que c'est beau. Et c'est là en fait que les Occidentaux nous ont un peu dépassés. Parce qu'on n'a pas encore compris cette notion de mettre un standing sur un produit. D'accord? Le quoi? Au niveau du service. Quand on a un service, le principal secret avec le service, c'est le professionnalisme. Quand vous offrez des services aux gens, vous devez être professionnel. Vous devez faire l'effort de faire en sorte que le client qui est en face de vous, qui se sente bien. Parce qu'un client satisfait est une publicité à vie. Comment est-ce que vous accueillez vos clients? Moi, je vois même des personnes, pire encore, qui passent toute leur vie à chercher des clients. Ça ne se fait pas. Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Noboussi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au plus 237 690 81 75 06. On ne cherche pas des clients toute la vie, non. Quand
quelqu'un vient me dire, monsieur, j'aimerais booster mes ventes, je ne sais pas comment faire, j'aimerais vendre plus. Je lui demande, mais attends, jusqu'à présent, est-ce que tu as l'habitude de vendre? Il dit oui. Je dis, bon, les clients là, ils sont à quel niveau? Blackout. Il ne connaît pas. Est-ce que tu connais le nom de ton client favori? Celui qui achète plus chez toi? Il ne connaît pas. Quel est le produit qu'on achète plus chez toi? Il ne connaît pas. La cible, c'est qui? Il ne connaît pas. En fait, tu n'as pas besoin de stratégie. Tu as besoin de rentrer en arrière, de prendre tes clients qui sont avec toi et de faire d'eux des ambassadeurs de ta marque. C'est la dernière étape du business. D'accord? Ok. Quand je donné le quoi, j'ai envie de partir maintenant sur le qui. Le qui ici, ça répond à une seule question, à une seule réponse, c'est la cible. On ne vend pas un produit à tout le monde. Ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Ça ne marchera jamais. On ne vend pas un produit à tout le monde. C'est quelle est ta cible? Tu veux vendre ton produit à qui? Et ici, j'ai envie de parler d'une méthode que tout le monde connaît peut-être. Une méthode marketing dont on ne parle plus. La méthode SCP. Est-ce qu'il y a une personne qui connaît cette méthode ici? Est-ce qu'il y a une personne qui connaît la méthode SCP? Ok, rapidement, je vais vous donner un exemple rapidement pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord? Supposons que je vais vendre, disons, une talon. D'accord? Je veux vendre une talon. D'accord? J'ai des stocks de talons que je veux vendre. Alors, pour adopter la méthode SCP, la première chose que je fais, c'est que j'entre dans cette salle. S qui veut dire segmentation, C qui veut dire ciblage et P qui veut dire positionnement. D'accord? Le S, la segmentation. Je veux vendre ma talon. La première chose que je scinde cette salle en deux. D'accord? Je scinde la salle en deux. Je mets les hommes d'un côté et les femmes d'un côté parce que les hommes ne portent pas les... À part si... à part si... Donc, je scinde la salle en deux. Les femmes d'un côté et les hommes d'un côté. Là, j'ai fait ma segmentation. Je me dirige maintenant vers les femmes. Ok. Dans les femmes maintenant, pour adopter le ciblage, il y a quelque chose, il y a une question que je dois me poser. Est-ce que toutes les femmes qui sont en face de moi aiment les talons? Parce qu'il y a des femmes qui aiment seulement les ballerines, qui aiment les babouches. Toutes les femmes ne portent pas les talons. Maintenant, il faut faire un ciblage en comprenant quelles sont les femmes qui aiment les talons. Quand j'arrive maintenant dans celles-là qui aiment les talons, j'adopte maintenant le dernier point qui est le positionnement. Je vends ma talon à combien? Je peux décider de vendre ma talon à 250 000. Oui. Et je pars maintenant vers les femmes là. Je localise maintenant les femmes qui sont aptes à acheter des talons à 250 000. C'est à eux que je communique. D'accord? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend quelque chose? C'est bon? Là-bas derrière, est-ce que c'est bon? On comprend là-bas? D'accord. Donc, SCP, segmentation, ciblage, positionnement. Maintenant, quand je parle de positionnement, j'ai envie d'entrer encore un peu en profondeur. Vous devez avoir un positionnement pour votre produit. C'est quelque chose qui n'a... Je veux dire, ça doit être obligatoire. Vous voulez vendre à qui? Vous pouvez faire en sorte que vous pouvez décider de faire en sorte que votre marque soit une marque de luxe. Hein? Oui. Ça veut dire que vous ne vendez qu'à des gens huppés. C'est possible. Vous pouvez faire en sorte que votre produit se vende seulement à des jeunes. Produit de 1000 francs, 500, c'est possible. Ça dépend du positionnement. Je me rappelle par exemple, un jour je suis allé à la base navale et j'ai eu une illustration claire de ce qu'on appelle un positionnement. Qui connaît la base navale? Là où on vend le poisson braisé, etc. Quand vous arrivez là-bas, c'est divisé en deux. Hein? On vend le même poisson, c'est le même poisson qu'on vend, d'accord? Mais il y a une partie où le poisson commence à partir de 10 000, il y a un autre où le poisson commence à partir de 2500. C'est le même poisson. Je dis bien, c'est le même poisson. Quand vous partez par exemple ici à l'extérieur, vous achetez une glace dans la machine. Ça coûte combien? Ça coûte 50, 100 francs, il met jusqu'à ça déborde. Mais quand vous partez dans un glacier moderne, ça coûte combien? 1000 francs, 1500. C'est ça qu'on appelle un positionnement et un standing. En fait, ils peuvent vous vendre la glace à 2000. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis un standing sur cette glace-là. Ce n'est pas la glace qu'on vend. On vend l'image. On vend le standing, le local. J'ai une autre personne qui aime souvent dire on vend la clim. Oui, on vend la clim. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. On est ensemble? Est-ce que ça va? D'accord. Donc, là, c'est la méthode SCP, segmentation, ciblage et positionnement. Je vous ai donné une illustration simple avec la talon. Maintenant, chacun devrait être en mesure de prendre son produit ou son service et d'adopter cette technique-là parce qu'elle est incontournable. On ne vend pas un produit à tout le monde, ça ne marche pas.
Si vous commencez à vouloir cibler tout le monde pour vendre un produit, vous allez être perdu. Mais vous vous concentrez sur une seule cible, les femmes. Je dis par exemple que je vends mon produit aux femmes qui sont riches. Ça veut dire qu'une personne vient, donc je vends ma talon à 250 000. Si tu viens pour dire que tu as 2 000, je ne te regarde pas. Mais étant donné qu'il y a des personnes qui n'ont pas fait de positionnement et qui ne comprennent même pas la notion de positionnement, il va dire à un client que mon produit c'est 200 000. Le gars va dire, bon, moi j'ai 10 000. Et lui, il va dire, ajoute quand même quelque chose. Attends, ajoute quelque chose. En fait, il ne comprend rien. Moi, je connais une personne qui ne discute pas les prix. Quand lui dit que son produit c'est ça, donc on cause sur WhatsApp. Il dit que tu dis que tu veux tel produit. Il dit d'accord, c'est 150 000. Quand tu commences à vouloir discuter, tu constates seulement que tu ne vois plus sa photo de profil. Il ne veut pas discuter. Il connaît le standing sur son projet. Il connaît. Il sait que mon produit c'est pour telle cible. Et quand toi tu commences à donner les prix un peu minimes là, il comprend que tu n'es pas sa cible. Il peut même te donner un numéro en disant que prends ce numéro-ci. Tu pars acheter ça là-bas à 10 000. Moi, c'est 150 000. D'accord? Je ne vous demande pas tous d'entrer dans des produits de luxe, non. Mais trouvez votre positionnement dans le produit. D'accord. Quand j'ai parlé de la méthode SCP pour trouver la cible, j'ai envie de parler maintenant du comment. Comment est-ce que je fais maintenant? D'accord. J'ai fini. Je vais vendre mes talons à des femmes UP qui peuvent acheter mes talons à 250 000. D'accord. Maintenant, comment est-ce que je vais faire? Comment je fais pour convaincre ces femmes-là? Oui, j'ai ciblé, mais comment est-ce que je fais maintenant? C'est là que intervient ce qu'on appelle le marketing, stratégie de communication. Et je vais vous donner un secret que peut-être que certains connaissent et certains ne connaissent pas. C'est qu'il n'y a pas meilleur moyen de faire que quelqu'un achète un produit ou un service si ce n'est que de le pousser à réagir à travers ses émotions. C'est comme ça qu'on vend. Si vous n'arrivez pas à pousser quelqu'un à réagir, si vous c'est-à-dire vous ne poussez pas quelqu'un, vous ne touchez pas une émotion profonde de quelqu'un, il ne peut pas acheter, c'est impossible. D'accord? Ok, on va prendre un exemple simple. La personne qui vend les... la personne qui vend les cercueils. Comment est-ce que lui doit communiquer pour que les gens achètent? Il doit dire quoi? Que dès aujourd'hui, vous devez me nourrir suffisamment pour que... Savoir maintenant comment pousser les émotions. On pousse les émotions de plusieurs manières. La joie, la peur. Oui, la peur aussi. Si je veux vendre par exemple, je ne sais pas, une huile éclaircissante, hein, l'huile éclaircissante, voilà. Ce que je fais, c'est quoi? C'est que je dois être en mesure de montrer aux femmes que, à un moment donné, si vous utilisez les autres huiles, vous risquez d'avoir une peau qui ne sera pas bonne. Je raconte avec un storytelling. Je prends le nom d'une personne. Je dis par exemple Laetitia, âgée de 21 ans. Elle avait utilisé tel médicament. Voilà comment sa peau est devenue. Si vous ne voulez pas avoir la même chose, cliquez sur ce lien. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer une émotion. Elle, dans sa tête, c'est que merde. Ça veut dire que si je continue à utiliser les autres, je peux avoir un visage dégradé. Mais alors que là, présentement, on est en train de me proposer une solution qui peut faire en sorte que je deviens brune sans toutefois me décaper et devenir horrible. Et là, je clique sur le lien. D'accord? C'est comme ça. Maintenant, dans chaque service que vous avez, vous devez trouver le moyen de susciter une émotion de peur ou une émotion de joie. Ça dépend de vous. Il faut choquer les gens. Il faut que les gens sentent, il faut qu'ils réagissent. Sans réaction, en fait, les gens ne passent pas à l'action. D'accord? Ça, c'est le comment. Maintenant, il y a plusieurs stratégies de communication. Bon, on ne va pas forcément lister tout ça ici. Le temps nous tient à la gorge. Mais il y a tellement de stratégies de communication que vous pouvez adopter, mais en fonction des produits. La stratégie de communication, ce n'est pas en fonction d'un type de produit, non. Ce n'est pas en fonction de tous les types de produits, mais en fonction de votre produit et de votre cible. Quelle est ma cible? D'accord? Ok. Bon, là c'est la fonction commerciale. Quand on a fini de savoir ce qu'on vend, on a fini de savoir à qui est-ce qu'on va vendre et qu'on connaît exactement quelle est la stratégie de communication qu'on va pouvoir utiliser pour ce produit, la prochaine question ou alors la prochaine fonction,
C'est ce que je vais appeler la fonction. Le chemin d'un entrepreneur et d'une entreprise est parsemé d'embûches, d'obstacles et de difficultés qu'il est parfois difficile de braver. Afin de venir à bout à toute entrave dans votre entreprise, de faciliter le développement de votre performance, faites-vous consulter, accompagné par Franck Noboussi et l'équipe expérimentée de Osha Mindset, peu importe votre situation géographique. Vous avez le choix entre différents packages de coaching. Classique à 15 000 francs CFA, standard à 30 000 francs CFA, premium à 80 000 francs CFA et gold à 150 000 francs CFA. Pour plus d'informations, contactez l'équipe Osha Mindset au plus 237 690 81 75 06.